vacances sont terminées, je me retrouve dans ma cité d'essence médiévale, je veux dire les constructions de Vauban avec le lion de Bartholdi. Cela se trouve juste derrière moi. Je fais un zoom pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître. Belfort, c'est aussi la ville de la musique avec les Européennes. Mais surtout, cette région comporte beaucoup de chemins de randonnée magnifiques, d'où l'intérêt de ces tutos. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube de Gérard Copin, photos, retouches photos et divers sujets. Cette vidéo est la dernière d'une série de 3 tutoriels sur la géolocalisation. Si vous êtes là par hasard et que vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille au préalable de visionner les vidéos 1 et 2, autrement vous n'allez rien comprendre. En effet, dans la première vidéo, je vous ai expliqué le pourquoi du comment de la géolocalisation. Dans la deuxième vidéo, on a vu comment créer un circuit et le mettre en ligne. À présent, dans cette dernière vidéo, on va voir comment suivre votre circuit depuis votre smartphone sans jamais se perdre. Mes abonnés savent à présent que le but de cette chaîne est de présenter des solutions réellement gratuites, le plus souvent open source, en fait le meilleur du net. Donc, dans ce tuto, je vais vous montrer comment installer ViewRanger sur votre smartphone Android, comment installer des cartes open source qui vont bien, charger le circuit que vous allez créer au préalable, suivre votre circuit, comment se repérer, etc. En fait, cela ressemble beaucoup à l'utilisation d'un GPS de voiture. À présent, c'est parti pour suivre votre premier trajet. Avant de passer au générique, je te rappelle qu'à la fin de la vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne et activer les notifications en cliquant sur l'icône de la clochette à côté du bouton abonner pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux liker ou pas la vidéo, je veux dire mettre un pouce bleu. Néanmoins, tu te poses peut-être la question, pourquoi les youtubeurs font une fixette sur les likes? Il y a plusieurs raisons. En ce qui me concerne, je ne suis pas sur Tipeee. L'unique raison est liée au fait que je fais des vidéos dans des domaines différents. Donc, je sais grâce aux likes le type de vidéo qu'affectionnent mes abonnés. C'est parti! À présent, on va voir comment ça se passe en réel sur un portable. Donc, on va aller télécharger l'application dans un premier temps ViewRanger. Donc, je recherche mon icône Play Store. Voilà, donc là c'est parti. Donc, j'arrive sur Google Play. Et donc là, je vais taper tout simplement comment d'en rechercher ViewRanger. Voilà, donc là il me le propose en deuxième. Hein, là vous voyez tous avec l'icône vert, une petite montagne icône vert. Donc il suffit de cliquer dessus et de lancer l'installation. Bon, il est vrai que pour moi c'est déjà installé, hein, donc je ne vais pas cliquer dessus, mais ça je suppose que c'est une manip que vous savez faire, qui est relativement classique depuis un portable Android. Voilà, donc là il est téléchargé et donc maintenant il suffit de rechercher l'icône. Hein. Voilà, donc là il se trouve, voilà, je l'ai ici en icône, hein, ViewRanger, et donc il suffit de cliquer sur l'icône pour le démarrer. Au premier démarrage, il va vous demander votre compte ViewRanger et votre mot de passe. Bon, je ne vous fais pas la manip parce que je ne peux pas, du fait que pour moi, il est déjà installé.
mais c'est une manip qui pose pas de problème. C'est comme tous les comptes sur les réseaux sociaux. C'est toujours de la même manière, ça se passe toujours pareil. Alors ici, attention, il s'agit bien de votre login que vous avez rentré dans la deuxième vidéo pour aller sur View Ranger quand vous êtes depuis votre ordinateur et le mot de passe. Hein, c'est le même compte. Ce qui veut dire que le compte que vous avez créé, c'est ce même compte qu'on va utiliser pour ramener justement les trajets que vous avez construits, les ramener sur votre smartphone. Hein, donc ça, c'est une opération importante. Donc il faut bien faire la procédure jusqu'au bout. Donc si ça s'est bien passé, vous vous trouvez avec ce type d'écran ou similaire. Donc là, ce qu'on va voir en priorité, c'est les trois petits boutons et le premier icône Mes cartes. Donc ça, c'est un icône qui est important. C'est celui qui va me servir à télécharger les cartes que je vais avoir besoin. Donc là, de nouveau, deux icônes. C'est ceux que vous avez actuellement sur l'appareil et mes cartes, donc c'est ceux qui sont en ligne en fait. Hein. Donc on a pas mal de cartes, hein, vous pouvez voir, mais beaucoup de cartes qui ne sont pas vraiment utilisables. Hein. Donc nous on va faire le tri. En réalité on a vraiment besoin que d'une seule carte sur l'appareil. C'est celle qui est Cyclemap. Hein. Donc celle-là, il faut absolument Open Cyclemap. Hein. Celle-ci, il faut absolument la télécharger. Vous avez une carte générale de la France éventuellement qui peut être intéressante pour voir les villes, mais vous ne pourrez pas faire de rando avec. Alors après, si vous allez dans le menu des cartes, hein, donc vous avez ouvrir la carte, modifier la carte, mettre à jour la carte, etc. Effacer du compte éventuellement. Donc nous, ce qui nous intéresse éventuellement, c'est modifier la sélection des tuiles. Si vous voulez, on ne va pas pouvoir charger la carte complète de la France. Elle serait beaucoup trop importante. Ça prendrait beaucoup trop de place. Donc on va télécharger uniquement ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la région. Hein, c'est souvent 50, 100 km. Donc là, je vais me déplacer. Alors vous avez le petit bouton là qui est très important que vous pouvez faire changer entre déplacer. Donc ça vous permet de vous déplacer sur la carte de France. Et après, vous pouvez le sélectionner et à partir de là, vous pourrez télécharger vos tuiles. Hein, donc déplacer. Voilà, donc là, je me déplace. Donc en jaune, c'est la partie sélectionnée. Je passe en sélection avec mon petit bouton. Et là, je vais sélectionner la partie qui m'intéresse. Sélectionner ou désélectionner, ça dépend. Je vais sélectionner en fait les tuiles que j'ai besoin. Et au-dessus, vous avez à chaque fois la place que ça prend. Hein. Donc là, vous pouvez voir, déjà avec très peu de tuiles, je peux arriver à 60, 80 mégas. Hein. Voilà, donc c'est pas très compliqué d'utilisation, mais ça sera éventuellement votre première manip quand vous aurez téléchargé et quand vous serez sur View Ranger, de télécharger les tuiles qui correspondent à la partie de carte que vous aurez besoin sur le terrain. Alors j'attire également votre attention sur le fait que dans ma deuxième, voire même première vidéo, que cette application était entièrement gratuite. Donc il n'y a pas de piège bien sûr, mais sachant que quand vous êtes au moment de charger vos tuiles, hein, c'est-à-dire vos cartes, en fait, vous êtes en connexion Wi-Fi. On ne va jamais faire ça, la connexion Wi-Fi, déconnecter du fait qu'on va charger énormément de données. Hein, si vous chargez toute une dizaine de tuiles qui correspondent à la région où vous habitez, on va avoir un fichier qui peut faire 100 mégas. Et donc si vous chargez 100 mégas en connexion normale, donc là ça va être très très long, hein, en G3 ou autre, ça risque d'être relativement long. Et en plus, si vous n'avez pas un gros forfait, vous allez payer. Hein, donc, comme je vous ai dit, moi j'utilise un forfait free à 2 €, mais pour faire ce genre de manip,
Bon, en même temps, c'est pas une manip qu'on fait tous les jours, hein. Une fois qu'on a une carte, une fois qu'elle a été téléchargée, elle reste à demeure. Mais néanmoins, je prends soin de vraiment être en Wi-Fi. Et il y a des téléphones où vous pouvez sécuriser en mettant que pour ce type de chargement, ça doit être réalisé uniquement en Wi-Fi. Hein. Donc attention de bien vous connecter lors de cette manip. Donc là, je repars au niveau des trois petits points pour charger mon menu. Et donc, je vais aller sur synchroniser le contenu. Donc ça, c'est également important. C'est ce qui va permettre de ramener les chemins que vous avez réalisés suivant la deuxième vidéo. Hein, je veux dire, sous Windows, hein, vous avez créé votre tracé. Et à partir de la synchronisation, on va ramener les tracés sur le portable pour pouvoir les visualiser. Alors au niveau des menus, finalement on va utiliser très peu de choses. On a par exemple mon compte. Bon, mon compte, vous pouvez vérifier si ça correspond bien aux données que vous avez rentrées. Ensuite, vous avez également préférence d'affichage où vous avez deux, trois options. Donc là, ça va également dépendre du confort que vous recherchez. C'est pas capital au niveau du fonctionnement. Et également les réglages. Hein. Donc dans les réglages, il y a quelques éléments qui ont peut-être leur importance. Donc on va regarder rapidement ensemble ces deux, trois options. Dans préférence d'affichage, voilà quelques paramètres. Ah, ce qui est important, c'est peut-être portrait. Si vous voulez pas que votre image tourne à 90 degrés pendant le trajet, donc ça c'est important de le cocher. Dans les réglages, donc bon, vous pouvez modifier au niveau de l'affichage. Donc voilà, vision nocturne, etc. Bon là c'est plus ah oui, fenêtre graphique, le temps de l'exécution, par exemple 15 minutes, etc. On a également au niveau des réglages, hein, donc ça c'est les réglages de base. Le GPS par exemple, on va être en mode continu au niveau du GPS. Si vous arrêtez, au bout de combien de temps il doit l'interpréter, enfin, etc. Hein. Donc là, comme je vous dis, ça va dépendre de votre confort. C'est à vous de faire des petits essais et de regarder si ça correspond à votre manière d'utiliser le matériel ou pas. Donc à présent, on s'est un petit peu baladé dans les différents réglages. On a vu comment télécharger la carte qui va bien, c'est-à-dire OpenCycle Map. On a vu également comment gérer son profil, la synchronisation, et là on va voir comment démarrer un circuit. Donc là ça va être très simple, il suffit de cliquer sur son profil, c'est-à-dire cette icône. Là j'ai la liste de mes routes que j'ai réalisées, bon, sachant qu'il faut bien cliquer sur le menu route, hein, pas le menu tracé, parce que tracé c'est des trajets que vous enregistrez. Donc ce ne sont pas des routes qu'on a préparées. Donc c'est bien le menu route. Et ici, je vais tout simplement cliquer sur un circuit pour le charger. Et donc je vais pouvoir ensuite le suivre. Donc là, il m'a chargé mon circuit avec la carte correspondante OpenCycle Map qui permet de visualiser mon circuit. Et à partir de cet écran-là, en fait, j'ai peu de boutons. Alors le premier bouton quand même qui est important de connaître, c'est le petit cadenas. Le cadenas, quand vous suivez un circuit en randonnée, il doit être en principe fermé. Parce que si vous le laissez ouvert, vous pouvez vous balader le long de votre circuit et vous risquez de perdre l'écran. Je veux dire, il va se balader, vous savez plus, vous connaissez plus votre position actuelle, etc. Donc c'est vraiment important de le laisser fermer. Autrement, on a d'autres boutons. Éventuellement celui-ci il est paramétrable, c'est-à-dire si vous baladez dans les menus réglages,
vous verrez que vous pouvez par exemple soit mettre la distance parcourue, soit la distance restante, soit également à quelle vitesse vous marchez, etc. Ce sont des options. Là également, vous pouvez le paramétrer. Maintenant, les deux boutons vraiment actifs, c'est ces deux-là. Donc celui-ci vous permet d'actualiser votre position GPS. C'est-à-dire quand vous cliquez dessus, il fait appel au GPS et à ce moment-là, il vous donne votre position actuelle, votre position, je dis, réelle sur le terrain. Donc ça peut prendre du temps, suivant le temps qui s'initialise. Vous savez comment ça fonctionne, c'est un petit peu comme un GPS de voiture. Quand vous démarrez, tant qu'il n'a pas trouvé de satellite pour faire la triangularisation, ça peut prendre du temps. Et donc, ici, il vous montre vraiment votre position avec la flèche qui indique le nord. Donc, la carte, si vous voulez, elle est en principe toujours dirigée vers le nord. Donc, ça peut éventuellement servir de bien connaître la position de la carte si vraiment on est perdu. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour faire une petite parenthèse concernant l'utilisation de la boussole. Effectivement, dans la première vidéo, je vous avais dit, vous pouvez acheter une boussole à moins de 10 € et ça peut vraiment vous aider sur le terrain. Donc, on va voir là très rapidement comment ça se passe au niveau de l'utilisation de la boussole. Donc, si je prends un cap, ici, j'ai mon réticule qui se trouve ici. Donc, je vous ai dit que la petite flèche vous indique la position du nord au niveau de la carte. La carte est positionnée dans ce sens-là. Et donc là, je dois démarrer mon circuit. De ce fait, je dois aller retrouver mon point qui est repéré ici avec le petit point rouge. C'est mon premier point. Donc on va remonter le circuit dans le sens des flèches. Il vous indique, d'ailleurs ici on voit le circuit avec le sens de départ et le sens d'arrivée. Et donc je dois retrouver pour démarrer ce point-là. Alors comment se déplacer si vous êtes à un endroit et vous avez du mal de faire le point, vous ne savez pas si la route est à gauche ou à droite, enfin peu importe. Donc je peux trouver la direction très simplement. Il suffit de regarder ma boussole. Donc je vais la positionner au nord. Donc je fais coïncider mon cadran avec la flèche de la boussole. Donc là, ma boussole étant orientée. Et donc si je regarde mon smartphone, je sais que mon point se situe vraiment à l'ouest par rapport à ma position actuelle. Donc je dois me déplacer du nord vers l'ouest. Donc là, il est très simple de regarder la boussole et une fois que j'ai positionné ma boussole devant moi, je vois où se trouve l'ouest par rapport à ma position. Et donc là, il suffit de marcher dans le sens ouest, ma position dans le sens ouest, c'est-à-dire je vais me déplacer suivant la flèche. Et donc très simplement, je vais tomber à côté de mon point. À peu de choses près, des fois il faut refaire le point plusieurs fois. Et donc ça, c'est une solution au démarrage, mais également quand vous êtes sur le terrain. Des fois, c'est pas évident où on a quatre chemins qui se croisent et donc on est un petit peu perdu. À ce moment-là, il est très simple de faire le point avec la boussole et de dire moi, dans tous les cas, je dois aller dans le sens est, par exemple. Et à ce moment-là, je vois sur ma boussole où se trouve le sens est. Et auparavant, j'ai regardé ma carte, sachant que mon chemin est bien à l'est. Donc ça, c'est quand même, ça peut vraiment vous rendre service. Sachant que même si vous êtes en dehors du chemin, ce qui peut arriver parce que des fois les chemins sont détruits ou l'herbe a repoussé, enfin il n'y a plus de chemin. Dans tous les cas, c'est pas très grave, sachant que vous connaissez toujours votre position en temps réel. Là, vous avez vraiment, le smartphone vous donne
votre position à vous réellement, qui est un chemin ou qui n'est pas de chemin. À présent, on a terminé concernant le suivi d'un tracé. Donc on a vu la création, suivre votre tracé, etc. Bon, très rapidement, je fais le tour encore de quelques petites options. Par exemple, ici, vous avez le bouton vert. Si vous appuyez sur le bouton vert, vous avez une possibilité très sympa qui consiste à enregistrer le tracé. Donc si par exemple vous partez en randonnée avec quelqu'un et que vous voulez enregistrer tous vos déplacements lors de cette randonnée pour la refaire par la suite ou pour la reprendre en édition, ce qu'on a fait dans la deuxième partie sur votre ordinateur, c'est possible. Donc il suffit de simplement d'enregistrer votre tracé. Et donc après, quand vous aurez terminé, il faudra le sauvegarder. Il ne faudra pas oublier de synchroniser. Et à ce moment-là, sur votre ordinateur à la maison, vous retrouvez le circuit que vous avez réalisé avec une autre personne. Donc une option relativement intéressante. Ici, vous avez également en option la possibilité de savoir combien vous avez fait de kilomètres, le temps parcouru, l'altitude, enfin on a plein de choses, c'est à vous de vous balader. Simplement, je m'arrête quand même sur l'option qui consiste à sauvegarder, ne pas oublier de toujours de bien sauvegarder, bon, sachant que ViewRanger est très sécurisé, c'est-à-dire tant que vous ne sortez pas du logiciel, même si vous vous trompez de manip, vous ne perdez pas votre circuit. Il faut vraiment, c'est simplement ainsi, même si vous oubliez de le sauvegarder, il vous prévient à la sortie de ViewRanger si vous voulez le sauvegarder. Donc il suffit de cliquer et lui il va lui donner un nom par défaut que vous retrouverez sur votre PC, toujours pareil à la maison, à condition de ne pas oublier à chaque fois de synchroniser les données du smartphone avec le site du fabricant pour pouvoir le reprendre en temps réel. Donc j'ai terminé concernant ce tuto qui était un petit peu long. C'est pour ça aussi que je l'ai divisé en 3 parties. Donc maintenant, je vous invite vraiment à tester par vous-même le fonctionnement qui est vraiment super cool. Je vous encourage à tester sur des circuits simples que vous connaissez avant d'attaquer le sol lunaire. A plus!